Leurs revendications, les policiers les ont portées devant l'Assemblée nationale hier. Ces rassemblements quotidiens ont porté leurs fruits. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a annoncé des mesures. Ils sont tellement en colère, les policiers, d'après un sondage, ils sont 57% à vouloir voter pour le Front National. Enfin, d'ici la fin du mois de novembre, le gouvernement va proposer au Parlement une évolution de la légitime défense. Oui, j'évoque cette semaine dans l'éditorial de Politis ce qu'on appelle la colère ou le malaise des policiers, et en des termes peut-être un peu différents de ce qu'on entend partout, parce qu'il y a étonnamment beaucoup d'empathie dans la presse, parmi les commentaires, et aussi dans les discours politiques à l'égard de ces manifestations, dont je pense moi qu'elles sont quand même un peu inquiétantes. Alors, je n'oublie pas l'origine de ces manifestations, hein, cette tentative d'assassinat épouvantable à Viry-Châtillon, avec des gens qui ont tenté de tuer des policiers, les faire brûler dans leur voiture dans laquelle ils étaient en faction. Entre parenthèses, ça pose le problème des missions absurdes, puisque ces policiers étaient là à surveiller une caméra de surveillance. C'est dire si vraiment on est quand même dans l'absurdité. Mais les manifestations ont pris un tour qui moi, m'inquiète beaucoup. Ces gens qui manifestent la nuit, cagoulés, avec leur voiture de fonction, qui vont vers les lieux de pouvoir, comme ça, de façon, sans être entravés par personne, et qui, en plus, rencontrent une sorte d'indulgence de la part des pouvoirs publics, et qui, et ce n'est pas secondaire, ont exclu, écarté en tout cas les syndicats de leur mouvement. Et ça, je trouve que dans une démocratie, ça sent jamais très bon. Donc c'est pas février 34, hein, mais c'est quelque chose. Alors on dit que c'était évidemment manipulé par le Front National. Je ne sais pas, je pense pas que ce soit manipulé. C'est plus profond que ça. Je pense qu'il y a une sorte quand même de fusion idéologique avec l'extrême droite, et c'est ça qui est le plus grave. Hein. Alors je traite aussi un autre sujet, mais qui n'est pas si éloigné, parce qu'il se trouve qu'en politique, il y a un personnage qui émerge par la force des choses, et qui est celui qui serait justement le plus autoritaire et le plus enclin, disons, à accepter les revendications des policiers, revendications sur la légitime défense, revendications aussi plus grave encore à mes yeux sur la critique de la justice, parce que c'est pas leur domaine. Donc en tout cas, ce personnage, c'est évidemment Manuel Valls, et ça fait suite à la dégradation de l'image de François Hollande. On voit bien maintenant qu'il n'est plus, disons, ce monsieur loyal qu'il était. On voit qu'il sent que son heure arrive à mesure que la candidature Hollande semble moins probable. Et j'ai particulièrement goûté, mais mon propos est évidemment ironique, l'appel à l'unité que Manuel Valls a lancé, notamment aux frondeurs, à la gauche du Parti Socialiste, à la gauche en général, etc. Appel à l'unité, et ça nous amène à réfléchir à ce que c'est que l'unité. Est-ce que c'est l'addition de gens qui tiennent des discours absolument contraires ? Est-ce que le grand diviseur, c'est pas celui qui a promu la loi travail à l'encontre de toutes les promesses et tous les discours électoraux? Est-ce que c'est pas celui qui a utilisé à plusieurs reprises le fameux article 49.3 pour passer en force contre ses amis ou supposait-elle de l'Assemblée nationale, et contre la rue, surtout contre la majorité des syndicats? Donc est-ce que la division n'est pas là? Donc justement, et évidemment qu'elle est là, et évidemment que les appels à l'unité aujourd'hui sont ridicules et hypocrites à la fois, et d'autant plus que le même Manuel Valls, il y a peu encore, disait qu'il y avait deux gauches qui étaient irréconciliables. Alors soudain, elles seraient réconciliables pour vraiment promouvoir sa candidature. C'est un peu tard, hein. Alors je me plais à faire un petit rappel historique qu'il va sans doute apprécier, puisque c'est un grand amateur d'histoire façon Troisième République. Et c'est un peu souviens-toi du vase de Soissons, ben là c'est un peu souviens-toi du 49.3. Évidemment, il s'est fait vertement renvoyer dans ces 18 mètres par Benoît Hamon et les autres. Et donc la division, elle est malheureusement consommée, et c'est division qui est le produit de la politique de ce quinquennat à laquelle il n'est pas du tout
étrangers bien entendu. Hein. Alors donc la une de Politis cette semaine, c'est précisément le malaise des policiers. Bon, il y a un sociologue, Fabien Jobard, qui intervient dans ce dossier et qui précisément lui aussi lance un cri d'alarme sur les risques un peu séditieux de ce mouvement très inquiétant en soi, et plus encore par l'absence de réaction et même l'indulgence des pouvoirs publics, puisqu'on voit que ceux-ci non seulement sont prêts à réformer le principe de légitime, à étendre le principe de légitime défense, alors que déjà il y a beaucoup de violences policières dans les manifestations justement du printemps dernier, et même pose la question de la justice. Et là, on est dans un débordement, à mes yeux, gravissime.